Non, et ce qui est intéressant, beaucoup de choses ont été dites, mais cette directive-là, il faut lire son article 4, celle sur, bien sûr, encore une fois, la vente de voyages à forfait. Il est indiqué que les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire dans leur droit national des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive. Donc très clairement, le législateur européen nous dit, voilà une directive qui doit s'appliquer de la même façon sur l'ensemble des États de l'Union, ce qui est déjà le cas. La France a fait un autre choix. Alors il faut reconnaître que dans le droit actuel, la responsable de plein droit existe déjà. Mais la directive nous dit il faut retirer. Alors il y a un débat sur est-ce que cette nouvelle directive, qui va entrer en droit français, réduit ou non le droit du consommateur. La réponse c'est non, puisque le consommateur pourra, comme aujourd'hui, continuer à aller devant les tribunaux. Et je rappelle que c'est un secteur qui a mis en place, un des premiers à avoir mis la médiation. Donc il y a dans ce secteur-là une capacité à débattre entre le professionnel et les clients. Et donc ce que nous disons, c'est qu'au nom de la concurrence européenne dans un marché largement dématérialisé, et que vous souhaitez une loi qui va favoriser l'emploi, qui va favoriser les entreprises, ces dispositions pénalisent les entreprises françaises. Et je rappelle d'ailleurs que ça concerne également les acteurs, qu'ils soient associatifs ou entreprises, privées ou publiques. Par exemple, les offices de tourisme sont concernés par cette disposition. Et à titre d'exemple et d'illustration, dans un cas précis de jurisprudence, une personne, un chirurgien, achète son billet, part en vacances et se coince les doigts dans la porte de son hôtel. L'agent de voyage est automatiquement responsable. C'est quand même le seul cas dans notre droit où il y a cette automaticité. Donc ce que nous proposons, c'est que le droit français soit au même niveau que le droit européen, ce qui permettrait quand même de maintenir la compétitivité des acteurs touristiques. Je rappelle que si on veut être la première destination, encore faut-il avoir des acteurs. Et c'est ce que nous proposons via cet amendement-là. Et ainsi, nous pourrons encore une fois rester un champion, le numéro 1 du tourisme dans le monde.